Voilà, chers élèves, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va retracer tout ce qu'on doit savoir un tout petit peu dans le public postage. Il y a bien sûr bien plein d'autres choses à savoir encore pour l'examen, mais ceci dit là, vous avez quand même un condensé assez complet. Donc, commençons tout de suite. Nous avons ici l'exercice public postage de la consigne que j'ai déjà ouvert, donc qui se trouve là. Nous avions vu un tout petit peu ensemble. Ici, nous avons la deuxième partie, donc la lettre qu'on doit travailler, donc qui s'appelle forfait unifondu. Donc, c'est marqué ici. Et nous allons donc dans cette vidéo faire des lettres, des enveloppes, et puis faire correspondre les champs, faire des conditions, si c'est une dame ou un monsieur, pour que ça s'affiche madame et monsieur, etc. Donc commençons tout de suite. La première chose à faire, c'est vous ouvrez l'onglet public postage une fois que vous avez votre lettre qui est ouverte, et vous faites sélection des destinataires pour choisir une liste existante. Pourquoi? Parce qu'en fait, simplement, quand vous revenez dans la consigne, ils vous disent simplement ici, dans la consigne, que vous devez prendre à disposition. Vous avez ce fichier-là. Donc, si vous l'ouvrez 2 secondes, vous allez voir ce fichier, donc adresse représentant, il est constitué de nom, prénom, genre, langue, titre, etc. Donc, toutes les entêtes de colonne deviennent en fait les champs qui vont être insérés dans Word. Donc, si je reviens maintenant dans la lettre, encore une autre fois, la première étape à retenir, très importante, c'est que vous liez votre lettre avec votre base de données. Donc, ici, ce que vous lui dites, vous ne touchez même pas la lettre, vous lui dites sélectionner destinataire, vous faites ouvrir une liste résistante, d'accord? Vous allez dans le bureau où je l'ai placé, ou là où vous l'avez placé, et vous faites ouvrir. Moi, ce que je vous conseille encore une autre fois, c'est à ce stade-là de l'ouvrir votre fichier Excel et de le voir à quoi il correspond. Et dès que vous enregistrez, à ce stade-là, vous avez une lettre qui est liée avec votre fichier Excel. C'est-à-dire que si vous déplacez votre fichier Excel ou votre fichier Word, votre lettre, il va chaque fois à l'ouverture, le document, vous demander où ça se trouve ce fichier. Donc, vous pouvez bien sûr le supprimer le lien. Le meilleur des choses et le plus pratique, c'est que vous mettez les 2 fichiers en même endroit. Alors, ceci étant fait, j'enregistre parce que c'est important. D'accord? Mon document. Et puis après, je continue. Alors, comme je vous avais montré, ce qui est le plus simple à faire, c'est, une fois que vous avez lié, c'est d'insérer directement les choses et de passer plutôt par assistant de fusion et puis postage pas à pas. Donc, ici, je reviens dans les documents de base. Donc, je reviens tout au début de mon assistant. Donc, encore une fois, démarrer et puis assistant. Et là, vous lui dites qu'on veut faire des lettres. Ensuite, document de base. Utiliser un document actuel, bien sûr, c'est celui-là que je veux faire en public postage. Après, je vais lui dire encore sélectionne destinataire. Je peux aussi ici sélectionner une autre liste et revenir et choisir une autre ou prendre celle que j'avais. Moi, j'ai déjà inséré. Et écriture de votre lettre. Et là, je passe directement donc l'écriture de ma lettre. Donc ici, à ce stade-là, je viens par insérer un champ de fusion. Donc moi, ce que j'avais proposé, simplement, c'est de venir ici et puis de dire, de les insérer tous les champs de fusion, cliquons une seule fois ici, de les insérer à la suite. Par exemple, vous avez madame, monsieur qui est ici, vous mettez prénom, ensuite nom, ensuite rue, ensuite NPA qui est le code postal, et la localité qui peut être Genève, Plané-Watt et autres. Une fois que vous avez inséré, vous faites les espacements comme vous avez l'habitude de faire dans une lettre normale. Vous faites retour, ici vous faites encore retour, et ici vous mettez un espace. Alors, ici, on peut mettre les champs de fusion en surbrillance, c'est-à-dire qu'il nous montre quels sont les champs qu'on a insérés par rapport au reste de la lettre, qui est une écriture normale. Et là, si je veux voir à quoi ça correspond, je peux apercevoir, puis je peux lui dire, voilà, j'ai tous les noms. Si jamais je veux en mettre en noir, parce que c'était en rouge, je peux très bien venir ici, puis cliquer sur noir. Donc je reviens sur public postage, et ici il me demande, si je lis ma consigne, que le madame et monsieur doit être accordés en fonction du genre du participant. Donc, très bien, je viens ici, je prends madame, monsieur, j'enlève, et je vais faire ce qu'on appelle une règle. Donc, un peu plus haut, vous avez règle si alors sinon, si le genre, quand vous regardez bien ici, le genre, c'est F pour madame et M pour monsieur, si le genre est égal à F, dans ce cas-là, donc c'est une femme, vous marquez madame, sinon, vous marquez monsieur. On fait OK. À ce stade-là, donc, vous pouvez voir que quand il s'agit d'une madame, Solange, ben, c'est une madame. Et puis, quand il s'agit de Marcus, c'est un monsieur. Je profite, je copie, pour faire vite, je colle. Il suffit de faire ici accueil paragraphe en retrait de 0 et de ne pas oublier la virgule. J'ai la même chose dans la consigne qui est demandée par rapport à représentant ou représentante. Je viens, je fais un espacement, je mets entre les deux espaces qui se trouvent là. Et là, je vais lui faire exactement la même chose, puis le postage, règle. Si alors sinon, si le genre est F pour représentant, donc si c'est une femme, c'est représentante, sinon c'est un représentant. Là aussi, hein, vous pouvez bien sûr profiter, copier-coller,
facilitez-vous les choses le plus que vous pouvez, hein. Donc, représentant, et je fais OK. Et là, vous allez voir, donc, quand c'est un monsieur ici, représentant, et si je navigue, représentante pour une madame. À ce stade-là, j'ai fini la première consigne, donc je continue avec la deuxième. Donc ici, il me demande seules les personnes de langue maternelle française sont concernées par cette invitation. Donc c'est très simple. Je reviens maintenant dans ma lettre et je vais lui dire simplement que ça doit être adressé à toutes les personnes qui sont de langue maternelle française. Donc, à ce stade-là, je vais lui dire quoi? Ben, je vais lui dire simplement que sélection des destinataires. Donc, je vais simplement lui dire qui doit prendre uniquement les personnes de langue maternelle française. Quand je regarde ici, donc j'ai dans la langue ici, dans Excel, le D pour allemand et F pour français. Donc je vais venir ici et je vais lui dire sélectionner destinataire, donc sélectionner une liste existante, d'accord? Et dans la liste existante, j'ai toujours la même, donc qui est là-dessus. Et là, je vais lui dire modifier la liste des représentants. Et quand j'ouvre ici, je peux bien sûr ouvrir ici, je peux lui dire de filtrer et de me prendre que les personnes qui sont de langue égale à F, donc français. Et là, vous allez voir, il va vous faire un filtre, c'est-à-dire qu'il va vous prendre que les personnes qui parlent français. Je continue, donc je fais OK, ceci étant fait. Alors ici, trier les lettres par nom de famille, par croissant, par ordre croissant et prénom par ordre décroissant. Donc attention, je vous rappelle quelque chose de très important. Quand vous triez, c'est comme si vous avez plusieurs feuilles de couleurs différentes, par exemple des jaunes, des verts et des bleus. Si vous mettez les jaunes d'un côté, les bleus d'un côté et les verts d'un côté, vous aurez le même nombre de feuilles. Tandis que si vous filtrez, la différence principale, c'est que si vous décidez par exemple de prendre que les jaunes, vous aurez le nombre de feuilles en totalité va changer puisque vous aurez que les jaunes. C'est ça la différence principale. Donc ici, si on vient et puis on lui dit modifier la liste des destinataires et puis on lui dit qu'on veut crier, ben on peut très bien lui dire qu'on va d'abord crier par, on avait dit non, ordre croissant et par prénom ordre décroissant. Il nous l'a fait. Nous continuons. Troisième partie. Donc ici, seulement les personnes ayant un code postal de 1700 et plus que 2000 recevront cette lettre. Donc, du coup, nous allons ici lui dire modifier la liste des représentants. Et cette fois-ci, on va lui dire un nouveau filtre. Attention, la langue, on la touche pas. On laisse donc les personnes qui ont un code postal. Je descends jusqu'à code postal. Donc, code postal, c'est NPA ici. Et plus grand que supérieur à 1700. Supérieur ou égal, d'accord? Donc je peux lui dire supérieur ou égal selon la consigne. Et puis si ici NPA est égal ou supérieur ou égal à, euh, pardon, ça c'est le contraire. Donc supérieur ou égal c'est celui-là, et celui-là c'est inférieur ou égal à 2000. Donc nous avons donc notre lettre et nous avons effectivement cette fois-ci enregistré donc gardé que les personnes qui ont ce code postal. Donc, je vérifie juste une autre chose parce que j'ai une petite, un petit, oui, c'est tout à fait. NPA, c'est juste. Voilà, tout va bien. Ok. Donc, maintenant, je reviens ici. Donc, Monsieur Hubert Daflon ne doit pas recevoir cette lettre. Donc, là, il suffit de revenir directement dans votre fichier de base et puis de lui dire que moi, je veux pas le monsieur. Donc, modifier la liste. Je vais chercher Monsieur Daflon où il se trouve. Donc, c'est celui-là. J'enlève la coche et du coup, il va pas recevoir la lettre. Je continue. Ici, qu'est-ce qu'ils me disent d'autre? Ils me disent aussi que sauter les enregistrements si le prénom est Daniel. Nous avons vu ensemble que il n'existait pas Daniel, mais on va prendre Jean-Daniel plutôt. Donc, Daniel. Donc, je vais chercher ici. S'il y a un Jean-Daniel, effectivement, ça se trouve vers le bas. Donc, je vais revenir dans ma lettre de base et je vais lui dire, même chose, modifier la liste des ACR, simplement, je vais venir, je vais chercher où ça se trouve. Et là, j'ai un Jean-Daniel qui est là et j'ai un autre Jean-Daniel qui est là. Je les supprime aussi. Je reviens sur la liste des destinataires. Alors maintenant, on va lui dire, si vous devez utiliser, sauter les enregistrements, vous devez utiliser une formule d'appel pour la première interprétation de la lettre. Donc, si je dois utiliser une formule d'appel dans ma lettre, c'est très simple. Donc, ici, je vais lui dire, je vais utiliser un bloc d'adresse, c'est ce qu'on me demande en fait. Quand je lui dis bloc d'adresse, donc vous avez bien vu, hein, c'est bloc d'adresse, c'est ici. Quand je lui dis celle-là, ben je vais lui dire, ok, Jean-Martin, ok. Donc là, vous êtes bien d'accord que si vous utilisez ce bloc d'adresse, il faudra quand même mettre monsieur devant, mais par contre, ça dépendra si c'est monsieur ou madame. Donc on va exactement le même cas de figure. Donc on prend notre monsieur qui se trouve là et on peut le coller ici. Et là, on peut lui dire format. euh, alors mise en, pardon, accueil. Là, je vais dans paragraphe et je vais lui dire 0. Et là, du coup, j'enlève celle-là. Et là, j'ai monsieur.
Et puis si je navigue encore, comme on l'avait fait tout à l'heure, entre les lettres, je me rends compte que normalement je devrais avoir